Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire-nous sur notre chemin. La Bible devient parole de Dieu dès lors que l'Esprit Saint vient nous éclairer, nous faire comprendre ce que toi tu as à nous dire, à chacun d'entre nous aujourd'hui. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit. Amen. Trois lectures aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, les versets 14 à 17. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et l'enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton Père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Nous prenons le texte de Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Le troisième texte est dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter. Le 4805, quel ami fidèle. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, chaque jour. J'aimerais vous parler de l'incarnation, un grand mot de notre vocabulaire ecclésial. Mais auparavant, essayons de voir ce qui s'est passé dans les montagnes de Judée, non loin de Jérusalem, lorsque Marie rendit visite à Élisabeth, sa cousine. Elle est partie en hâte. Et pourquoi est-elle partie en hâte auprès de sa cousine Élisabeth? Et en plus, pourquoi est-ce qu'elle a pris la peine de faire ce long voyage? Vous savez, il faut presque 2 à 3 jours à pied pour aller du nord jusqu'aux montagnes de Jérusalem. On ne sait pas si elle a pris un mulet ou si elle est allée à pied. Et en plus, elle était enceinte. L'ange avait déclaré qu'Élisabeth, sa parente, était enceinte. Donc elle savait, Marie, que sa parente, qui était stérile, réputée stérile, âgée, était enceinte. L'ange lui avait dit. Et puis l'ange lui avait aussi dit qu'elle portait le Messie en son sein. Sans doute pourquoi elle partit auprès de sa cousine, pour voir cette chose incroyable que l'ange lui avait dite. Et pendant le voyage, Marie avait tout le temps de préparer son discours d'accueil. Mais à peine arrivée, elle n'a pas eu le temps de délivrer son discours. Élisabeth lui a dit tout de suite « Mais comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur
vienne auprès de moi. Donc elle savait tout. Comment est-ce possible? La mère de mon Seigneur, entendez, la mère du Messie que les Juifs attendent, que nous attendons tous. Comment le savait-elle? Évidemment, il y a là un mystère qu'on ne peut expliquer sans avoir recours à la puissance de l'Esprit Saint. Et quand Élisabeth déclare « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» c'est bien l'Esprit Saint qui parle en elle. Est-ce que cela vous est arrivé une fois d'avoir l'impression de dire quelque chose comme si ça vous échappait, comme si ça venait d'ailleurs? Vous parlez à quelqu'un et vous vous dites, mais comment est-ce que j'ai pu dire une chose pareille? En bien, je précise. Eh bien, c'est parfois l'Esprit Saint qui parle à travers vous. Pour Élisabeth, cela ne fait aucun doute, le bébé que porte Marie est son Seigneur, le Fils de Dieu. Émerveillement, mystère. Jésus né d'une vierge, reconnu comme le Fils de Dieu, avant même sa naissance. Ça n'a rien de scientifique, rien de rationnel. Et pourtant, n'est-ce pas le fondement de notre foi? Jésus n'est pas le Fils spirituel de Dieu comme Aristote est le fils spirituel de Socrate, mais il est le Fils engendré par Dieu le Père. Autrement dit, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Ah, voilà le grand mot, incarné, incarnation. Il est possible que pour vous ici présents, cette notion soit évidente. Mais sachez qu'elle ne l'est pas pour tous. Et dans l'histoire, nous savons que les empereurs byzantins, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, ne croyaient pas que Jésus était à la fois de nature divine et de nature humaine. Ils étaient séduits par un dénommé Arius, qui pensait que Jésus était un homme extraordinaire, qui avait reçu des pouvoirs spirituels étonnants, mais il n'était pas de nature divine. Et les pères de l'Église, les grands théologiens de notre Église indivise, se sont battus pour maintenir cette croyance ancienne, très très ancienne, dès les premières communautés chrétiennes, que Jésus était à la fois de nature divine et de nature humaine. L'Épître aux Philippiens, qui a été écrit dans les années peut-être 50-55 après Jésus-Christ, c'est-à-dire peu de temps après sa mort, dit très clairement, vous l'avez entendu, que Jésus, de condition divine, a abandonné cette condition divine pour prendre la condition humaine. Ceux qui pensent que c'est l'Église tardive du IVe siècle qui a décidé que Jésus était aussi de nature divine, eh bien, qu'ils lisent l'Épître aux Philippiens, il n'y a pas plus clair. C'est ça, pour moi, l'incarnation. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir avec vous les conséquences, les implications pour nous dans notre vie de tous les jours, de prendre au sérieux ce mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? En premier lieu, l'incarnation est une preuve non pas scientifique, bien entendu, par la foi, une preuve de l'infini amour de Dieu pour nous.
et prendre conscience de l'infini amour de Dieu pour nous, pour moi, pour l'autre, pour celui que j'aime, mais aussi peut-être celui que je n'aime pas, voilà qui peut changer mon regard sur l'autre et sur moi-même. Et en changeant le regard, je me change moi-même. N'est-ce pas par amour que Dieu a décidé de vivre la condition humaine en Jésus-Christ? N'est-ce pas par compassion qu'il a souffert à travers son Fils sur la croix la pire des souffrances qu'on puisse imaginer? Moi, je n'ai pas besoin d'un Dieu qui me regarde là-haut, me débattre avec les vicissitudes de la vie. Quand je connais la souffrance, j'ai besoin d'un Dieu qui sait ce que c'est. Quand je ressens l'abandon, je me sens abandonné, ça peut arriver dans la vie, j'ai besoin de me souvenir que Jésus a dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Dieu à travers Jésus. Oui, vraiment, frères et sœurs, qu'elle est haute, large, profonde, l'amour de Dieu pour nous. En deuxième lieu, il y a quatre implications, je vais vous les énumérer l'une après l'autre. Alors, la deuxième, c'est que l'incarnation rend possible la communion intime avec Dieu. Vous savez, une communion intime, ce n'est pas donné comme ça, du jour au lendemain. À notre baptême, nous n'avons pas une communion intime avec Dieu. C'est petit à petit, par la foi, que nous pouvons accéder à cette communion intime. Mais comment y parvenir? Moi, je vous dis, c'est totalement impossible par nos propres forces. C'est comme si je voulais m'élever dans les airs en tirant sur les lacets de mes chaussures. La communion intime avec Dieu n'est possible que si lui-même se rapproche de moi. Et c'est ce qu'il a fait en s'incarnant en Jésus-Christ. Ce n'est possible que si le ciel descend, comme dans le conte que nous avons entendu, les étoiles qui descendent du ciel pour venir décorer un sapin, tout près de nous. C'est par amour que Dieu a décidé de se mettre à notre niveau pour que nous puissions le connaître à travers son Fils. Il est descendu vers nous pour que nous puissions monter vers lui. Ça ne peut pas être autrement. Prendre au sérieux l'incarnation a une troisième conséquence qui concerne ma relation à mon prochain. Prenons le cas d'une personne que je ne connais pas et que Dieu a placée sur ma route. Comment est-ce que je le regarde ou la regarde, cette personne? Eh bien, je vais essayer de la regarder avec bienveillance, ce qui n'est pas toujours évident. Mais cela m'aide de savoir que cette personne-là, même si je ne la connais pas, elle est bien aimée de Dieu. L'idée d'incarnation va plus loin. Elle dit en quelque sorte, cette personne qui est en face de toi, non seulement elle est aimée de Dieu, mais Dieu habite en elle. Jésus-Christ habite en elle. Elle ne le sait pas forcément. Mais toi, tu le sais. Et ça change ton regard. Vous savez, il y a le récit du jugement dernier dans Matthieu, qui nous fait un peu peur, mais il y a un passage très intéressant. Il y a le roi qui dit à ceux qu'il a convoqués, « J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'avez visité. » Et alors les autres disent, « Mais quand t'avons-nous vu malade et qu'on t'a visité? Quand est-ce qu'on t'a vu assoiffé et qu'on t'a donné à boire ?» Et le roi répond, en vérité, je vous le dis, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait. N'est-ce pas extraordinaire, frères et sœurs, de prendre conscience que Dieu est là, présent de façon mystérieuse, mais incarné dans la personne qui se présente à moi. Je vous avoue très franchement que j'ai mis beaucoup de temps à ressentir cette présence et j'y arrive pas toujours. Ça dépend parfois des personnes qui sont là devant moi. Mais c'est un don de l'Esprit Saint, me semble-t-il, que de discerner le visage du Christ dans le visage de mon frère ou de ma sœur. Quand Mère Teresa a eu le prix Nobel, un journaliste est venu à Calcutta pour l'interviewer en disant « Mère Teresa, vous avez fait des choses extraordinaires. » « Ah non, dit-elle, non, j'ai fait des choses tout à fait ordinaires. » Ah oui, mais quand même, quand vous preniez dans vos bras un vieillard qui est en train de mourir sur le trottoir, le prenez dans vos bras et vous l'amenez à votre hospice, c'est quand même extraordinaire. Et elle répond, mais pas du tout. Je prends Jésus-Christ dans mes bras. Et comme je l'aime, c'est normal. Voilà. Elle a eu ce don. Prendre au sérieux l'incarnation a une quatrième implication. Si Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, et si Jésus-Christ a fait sa demeure dans mon cœur, alors je suis porteur du Christ pour les autres. Je suis Christophore. Vous savez, il y a des photophores qui portent la lumière, il y a des sémaphores qui portent des signes pour éviter que les bateaux s'échouent sur les récifs, et il y a aussi des christophores. Et il n'y a d'ailleurs pas que des êtres humains qui sont christophores. Il y a un ânon, fils d'une ânesse, qui a été christophore. Le jour des rameaux, il a porté le Christ vers Jérusalem. Mais nous aussi, nous pouvons être christophores. Et nous pouvons donc porter le Christ, pas nécessairement en disant « Jésus-Christ est vivant », ce qui, évidemment, est pas mal, mais l'autre ne peut pas forcément le comprendre ou être un peu rebuté par ce genre de phrase, mais par notre manière d'être. Notre manière d'être, c'est-à-dire, au fond, j'ai reçu en moi l'espérance. Ça, c'est un don de Dieu. Au fond de moi, même quand ça va mal, je suis dans l'espérance. Et l'autre personne qui est en face de moi, elle va sentir que je ne désespère pas, malgré tout. Ou bien, la foi me donne confiance dans l'avenir. Et la personne qui trouve que l'avenir est complètement bouché, ou qui n'a pas confiance en elle-même, ou qui n'a pas confiance en Dieu, enfin bref, toutes les situations sont possibles, va sentir que moi j'ai la confiance. Je n'ai pas besoin de lui dire, il faut faire confiance. Au fond, la joie aussi peut rayonner. Donc la joie, l'espérance, la confiance, c'est ça qui peut rayonner autour de moi sans que j'aie besoin de dire quoi que ce soit. Voilà donc en quelques mots ce que la notion d'incarnation implique dans notre vie de tous les jours. Elle nous révèle l'incommensurable amour de Dieu pour nous, amour de compassion. Elle nous ouvre à une communion intime avec Jésus-Christ ou avec Dieu. Elle change notre regard sur l'autre, qui est lui aussi aimé de Dieu, lui aussi habité de Dieu. Et elle fait de nous des porteurs de Christ, des Christophores, témoins de joie, d'espérance et de confiance, dans un monde qui en a tellement besoin. Eh bien, puissions-nous, frères et sœurs, réfléchir à toutes les implications pour nous du mystère de l'incarnation, et que ce mot ne soit plus un grand mot compliqué.
Puissions-nous, comme Marie et Élisabeth, dans les montagnes de la Judée, méditer sur ce mystère, révélé par un ange, puis par la bouche d'Élisabeth. Et je termine par le début du prologue de Jean. Jean, l'évangéliste, le dira à sa manière, « Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Et donc, si le Verbe s'est fait chair, s'il s'est incarné, cela veut dire qu'il ne faut pas chercher Dieu ou Jésus-Christ ailleurs que sur la terre, parmi les hommes. Ce n'est pas dans le ciel, ni dans les idées, aussi élevées et élaborées soient-elles, que nous le trouverons, mais dans le cœur aimant de l'être humain. Là où est l'amour, là est Dieu. Amen.